je connaissais du succès. J'ai avancé vers mes objectifs financiers. En 2019, les prévisions étaient très, très promettantes. Possibilité même de faire 20% de plus de chiffre d'affaires. Tout à coup, la Covid arrive et tout s'arrête. Tu fais quoi? Il te reste juste à t'attacher à ce que je vais partager avec toi. Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsil. Bien-aimé, dans la vie, il y a des choses des fois qui ne marchent pas bien parce que quelque part, nous-mêmes, nous avons commis des erreurs. Nous avons mal calculé. Nous sommes associés avec des mauvaises personnes. Mais des fois, ce n'est pas nous. Lorsque nous faisons examen de conscience, nous ne nous reprochons de rien. Nous avons mis tous les paquets, nous n'étions pas négligents. Nous étions très actifs. Nous avons pris toutes les dispositions, mais le résultat n'est pas là. Je ne sais pas si c'est ton cas en ce moment. Je ne sais pas si, en m'écoutant, tu as les mains sur la tête, tu es en train de réfléchir. Quoi faire? Tu ne te reproches de rien dans le chèque de ces projets, par exemple. Tu sais en âme et conscience que tu as donné tout ce qu'il fallait donner. Tu as été discipliné, organisé. Tu as même fait au-delà des nuits blanches. Tu travaillais 7 jours semaine. Tu lisais, tu étudiais. Mais le résultat n'est pas celui que tu voulais atteindre. Tu fais quoi? En tant qu'enfant de Dieu, des fois, on panique. On commence à se demander, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et pendant ces temps de prophétie, tu vas peut-être voir un prophète qui quasiment aujourd'hui joue, dans certains cas, joue le rôle des marabouts. Prophète, pourquoi cette situation? Malheureusement, si tu tombes sur un faux qui pense que lui, il a la réponse, il peut te lancer toutes sortes de raisons qui n'ont rien à voir avec la réalité. Avant d'aller voir un marabout, avant d'aller voir un faux prophète, bien-aimé, puisque moi-même, je traverse ou j'ai traversé ces moments difficiles, comme je viens de le dire, mon entreprise, qu'à un moment donné, suite à la Covid, les choses changent complètement. Au lieu de continuer de monter, je commence à descendre comme un avion qui perd l'attitude. Tu dis, mais Seigneur, je fais quoi? Accroche-toi à cette promesse de la parole de Dieu, comme je le fais, parce que ça, c'est la seule chose qui nous reste lorsqu'on n'a plus rien à nous reprocher et qu'il y a la panique. Luc chapitre 12, verset 6 au verset 7. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. On fait quoi dans cette panique? On s'accroche à ça. On s'accroche à. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Bien-aimé, tu vaux plus que. Et ça, c'est rassurant parce que ça vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit « ne craignez donc point », ça veut dire que lui-même, il a tellement l'assurance dans ce qu'il nous promet qu'il veut nous rassurer qu'il n'y a pas à paniquer. Heureusement que notre foi est placée en lui. Bien-aimé, place ta foi en lui. Tu trembles en ces moments. Tu ne te reproches de rien dans cette situation qui t'arrive. Tu fais quoi? Tu t'attaches à « ne craignez donc point ». Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Dieu te dit que tu as de la valeur à ses yeux. Dieu te dit qu'il est au courant de tout. Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Bien-aimé, toi qui as des cheveux, si tu as des cheveux sur la tête, toi qui m'écoutes, as-tu déjà un jour dans ta vie pris le temps de commencer à compter chaque cheveu de ta tête? La réponse est non. Si je te pose la question, connais-tu le nombre? La réponse est non parce que tu n'as jamais compté. La Bible me rassure que Dieu, lui, connaît le nombre exact des cheveux qui sont sur cette tête. Tout ça, c'est pour venir mettre la paix dans notre cœur qui est troublé. Pour venir nous dire, si cette situation t'échappe, si tu ne sais plus quoi faire, c'est rien pour moi, ton Dieu. Calme-toi, calme-toi, rassure-toi. Bien-aimé, au moment où moi-même je tremble, ces versets viennent apaiser mon cœur. Et si moi qui tremblais, j'étais apaisé par ces versets, je crois que quelque part sur cette terre,
il y a un frère, il y a une sœur qui aussi est dans une situation où il s'arrache les cheveux et il se demande, maintenant je fais quoi? Bien-aimé, si c'est ton cas, rejoins-moi dans ces versets, le verset 7. Ensemble, disons, ne craignons donc point. Toi et moi, nous valons plus que beaucoup de passereaux. Ça, c'est sur quoi nous allons maintenant nous attacher. Le reste, que le Seigneur qui connaît le nombre de cheveux de ta tête, le nombre de cheveux de ma tête, s'occupe de cette situation. Allons dormir en paix. Sois béni.